Précis. Frido. Aujourd'hui, là, c'est question un peu sensible. Hein? Donc, je me positionne pour écouter. Selon vous, quel est l'âge idéal pour qu'une femme soit mariée? C'est quelle question, ça? Bon, toi-même, là. C'est quel âge qui est idéal pour se marier? Oui, c'est pas qu'elle a demandé. Ça fait polémique? Oui, sur Internet, on dit qu'à partir de 30 ans, c'est que c'est gâté. C'est-à-dire, à partir de 30 ans, on dit que la femme est périmée déjà. Elle ne peut plus se marier. C'est fini déjà à jamais. Donc, on devient un médicament qui périme, quoi. Écoute, moi, je vais te dire. Il y a un an, j'ai une amie d'enfance, une vraie amie d'enfance, qui s'est mariée à l'âge de 51 ans. Waouh. Ah oui. Et pas n'importe quel mariage. Hein. C'est pas je me marie parce que j'ai pas le choix. Non. Non, c'est vrai mariage. Mariage de haut lieu. Vrai. Mais laisse-moi te dire que le temps n'est plus à celui où on stigmatise les célibataires, c'est-à-dire on les pointe du doigt, on se pose des questions, on dit les gens disent bon ko dasia, les gens disent bon ko moasoua. Ce temps-là est passé. Moi, pour moi là, le célibat, je vais oser te le dire, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité quand ça te donne le temps de faire un certain nombre de choses que tu ne pourras plus faire quand tu seras marié. Ou peut-être pour le faire, tu auras besoin de négocier fermement. Parce que quand les enfants vont commencer à s'aligner, quand les occupations de maman, de d'épouse et autres vont s'aligner, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Et je vais te donner un seul exemple pour te montrer à quel point le célibat est une opportunité. Le management de ton argent, la gestion de tes finances. Frido, je te conseille vivement, et à tous ceux qui sont pressés de se marier, qu'il faut apprendre à gérer son argent. Seul d'abord, avant de pouvoir le gérer à deux. Et co-gérer son argent et celui de son mari ou de sa femme. Qu'est-ce que j'appelle management de son argent? Tu sais économiser déjà. Tu sais comment on investit, dans quoi il faut investir. Tu te fixes des priorités quand tu veux faire tes dépenses. Tu as une idée de ce que te coûtent les dépenses d'un mois. Mais pendant que tu es célibataire, là, c'est le moment d'apprendre ça. Comment je gère mon argent? Comment je planifie mes dépenses? Qu'est-ce qui est prioritaire? Quelle est la part, le pourcentage de mon salaire que je consacre aux dépenses? Quelle est la part qui doit être dans l'épargne? C'est capital, l'épargne. Et qu'est-ce que je peux garder pour moi-même, pour mes loisirs? Et ensuite, quand je serai en famille, pour ma famille. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi les célibataires, aujourd'hui, sont des personnes qui ne doivent plus cultiver de la gêne, cultiver l'idée qu'ils sont anormaux et que il y a quelque chose qui cloche chez eux. Nous sommes libérés. Vive les célibataires. Célibataires, oui. Oui. Parce que vous avez quelque chose qu'une fois qu'on est marié, on n'a plus. Et cette opportunité-là, pour ceux qui sont célibataires, il faut la saisir. C'est le moment aussi de cultiver l'estime de soi, de te donner de la valeur, de savoir qui tu es avant d'entrer dans le mariage. Parce que dans le mariage, il y a des moments là. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne t'aimes pas, ça peut être chaud. Ouais. Donc voilà. Merci, pour Président. Ceux qui n'ont pas compris que le célibat, il y a du bon dedans là. Il y a du bon dedans. C'est femme mariée qui te parle. Aujourd'hui est fort. C'est comme ça. Merci, Présidente.